M. Niemek. Donc, il a un cas qui lui semble difficile et il veut un avis des mineurs, surtout de M. Niemek. Le monsieur a connu une dame, elle avait 18 ans et lui 21 ans. 2 ans après, ils ont décidé de rendre la relation officielle. La fille est allée voir ses parents pour dire voici celui avec qui je suis et tout. Les parents n'ont pas trouvé d'objection. Ils lui ont dit. Il faut noter que les parents de la fille sont particulièrement riches. Et la famille du garçon est plutôt modeste. Mais ça n'a pas créé de problème. Donc, à 20 ans, la fille avait 20 ans et le garçon avait 23 ans. Ils sont allés voir les parents. 2 ans après, la fille a dit à ses parents qu'elle veut se marier. Elle avait déjà 22 ans, elle veut se marier avec le jeune homme et tout. Ses parents lui ont dit ok, sans problème. Et donc, les parents ont dit au jeune homme qu'on veut organiser le mariage si tu le veux, mais si tu ne veux pas en tant qu'homme, tu prends ta charge. Il dit non, je vais me battre en tant qu'homme si vous voulez vous compléter. Donc, ils ont fait un très grand mariage à Douala et tout s'est bien passé. Quelques mois après, la fille décide d'aller avec son mari au Canada. Elle est déjà enceinte. S'y installer comme les Camerounais font régulièrement. Ils sont allés, tout s'est bien passé. Sauf qu'arrivé au Canada, le monsieur a complètement changé. Il est devenu particulièrement agressif, particulièrement insolent, méprisant, infidèle au point où sa femme chaque jour pleurait. Jamais elle n'était agressive, jamais elle n'était insolente, elle ne faisait que pleurer. Et ça a duré 8 ans. Donc aujourd'hui la fille a 29 ans. Et elle a considéré que c'est très compliqué, c'était compliqué pour elle de vivre. Donc l'an dernier, janvier 2023, elle a dit à son mari, écoute, depuis 8 ans, je ne fais que pleurer, moi je suis fatiguée et je vais rentrer au Cameroun. Il lui dit, ah, tu aimes trop quand on a ton temps, tu aimes trop avoir de l'attention, tu aimes trop quand on s'occupe de toi. Elle lui dit, bon, on a 2 enfants, si tu veux, je te les laisse, moi ça ne me dérange pas. Si tu ne veux pas, je les emmène. Il lui a dit, va avec tes enfants, va avec eux, ne me dérange pas. Elle a commencé à faire les courses pour rentrer au Cameroun. Le premier soir où elle fait les courses, elle arrive chez elle avec les paquets et puis elle se couche sur le canapé. Son mari vient la réveiller plus tard, elle dit non, elle ne dort pas dans la chambre. Donc pendant 2 semaines, elle a fait ses courses et elle est rentrée au Cameroun. La veille de son départ, son mari vient lui dire qu'il pense qu'il faudrait qu'elle reste encore. Que depuis 2 semaines, ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas, ils ne discutent pas et ça le gêne beaucoup, qu'il faudrait qu'elle reste. Ce qu'elle lui a dit, c'est que demain, je serai à l'aéroport à 11h. Tu m'accompagnes ou tu ne nous accompagnes pas. On peut prendre également une autre voiture. Il dit non, je veux que tu restes. Elle n'a pas répondu. Le matin, il a démarré. Elle a dit non, j'avais déjà pris une voiture. Il est allé à l'aéroport, il est arrivé au Cameroun. Elle a demandé à ses cousins de lui préparer un appartement là où ses parents ont les appartements du côté de Bonamoussadi, du côté de Koto. Et 3 mois après, son mari est venu avec les enfants, est venu au Cameroun pour essayer de lui parler. Il l'a trouvée dans une sérénité incroyable. Elle lui a dit qu'elle n'a pas forcément d'homme dans sa vie, mais qu'elle ne veut plus de lui. Donc, il pleure de ce que sa femme est devenue particulièrement froide. Elle ne parle pas, elle n'est jamais agressive, jamais insolente. Quand il appelle parler aux enfants, il parle aux enfants, mais à elle, il ne parle plus. Donc, il est chagriné. Sur les 9 derniers mois, il a perdu presque 12 kilos. Il ne sait pas où donner la tête. Et il demande conseil pour récupérer sa femme. Et donc, la femme, elle a dit à ses parents, quand il y a eu assise, que la seule chose qu'elle veut maintenant, c'est être en paix. Qu'elle ne l'a jamais insultée, elle ne l'a jamais blâmée. Même quand elle voyait les messages des filles dans la maison, elle ne se fâchait jamais, outre mesure, elle ne faisait que pleurer. Et qu'aujourd'hui, elle veut juste sa paix et rester seule. Elle ne veut même plus se marier, elle veut prendre soin de ses enfants pour le moment. Donc les parents ont dit au jeune homme, tu vois, nous on veut bien, parce que nous on aime la paix, mais c'est elle qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il demande conseil pour récupérer sa femme, parce qu'il pense qu'il avait une excellente femme qu'il a perdue par ses comportements. Il sensibilise donc d'autres hommes pour ce genre de comportement. Donc il aimerait qu'on lui apporte un avis sur comment faire pour récupérer sa femme qui depuis 1 an et demi est revenue au Cameroun et semble être totalement détachée de lui. La femme est revenue au Cameroun depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Et jusque-là, elle n'a pas changé d'avis. Pas du tout. Elle dit qu'elle n'est pas encore avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle lui a dit, qu'elle n'a pas besoin pour le moment, que tout ce qu'elle veut c'est être seule. Et il faut noter que j'ai parlé avec les deux. La femme et le monsieur. Oui, avec les deux. Et ils ont vécu pendant combien de temps? 8 ans. 8 ans. Non, Ils ont combien d'enfants? environ 12 ans. Parce qu'ils se sont connus avant. Ils ont combien d'enfants? 2. 2 enfants. Je passe la parole à l'honorable. Honorable le bonhomme, avoue qu'il s'est très mal comporté envers sa femme. Il veut la reconquérir, mais la femme ne veut plus rien entendre. La femme dit simplement qu'elle a besoin de paix. Votre réaction? Merci, parfait. Ici,
Je dirais tout simplement à cet homme qu'il a perdu la femme. Oh là là. Non, c'est vrai, il a perdu la femme. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance? Ça serait difficile parce qu'il faut craindre les femmes qui n'extériorisent pas leur colère. Qui supportent beaucoup. Elle supporte. Elle a passé son temps à pleurer. À chaque fois qu'elle pleurait, elle ne disait à personne tout ce qu'elle vivait. Et hier, j'ai suivi une vidéo où une dame qui était en train de sensibiliser les couples qui vivent au Canada et les célibataires qui sont au Canada et les couples qui ont laissé leur époux et leurs épouses au Cameroun avant d'être au Canada. Parce que c'est une vie stressante. Donc, on passe tout le temps à ne pas s'occuper de l'autre. À un moment donné, personne ne s'occupe de sa personne. Et la dame, ce qu'elle voulait, c'était un peu d'attention. Il ne s'est pas gêné. Il s'est pris à la vie courante du Canada. On s'occupe de ce qu'on cherche de l'argent, on s'occupe d'autres activités, on s'occupe, mais on oublie ce qu'on a gardé à la maison. Et ce qui était là était précieux. C'est après qu'il se rend compte. Mais je dis que telle que la femme est, moi, ça m'étonnerait qu'elle revienne à des meilleurs sentiments. Parce que telle qu'elle a tourné le dos, elle l'a déjà tourné. Et c'est difficile pour une femme quand elle tourne déjà le dos. Parce que si elle voulait la réconciliation de temps en temps, elle aurait même pu appeler les parents. Elle aurait pu pleurer une semaine et puis elle revenait au Cameroun, elle repartait. Ça veut dire qu'elle cherche encore la négociation. Mais elle est restée de marbre. Elle avait mal. Elle est couchée. Elle se réveille. Elle continue pendant 8 ans. Et elle vous dit que j'en ai marre. Ça a été bon. C'est bon. Ça veut dire qu'elle a retrouvé la paix en se disant que j'arrête tout. J'ai mon cœur en paix. Donc elle est revenue. C'est pas question d'avoir un autre homme, c'est pas question mais c'est la paix du cœur qu'elle veut. Ce serait difficile, moi à mon avis, ce serait difficile que le monsieur puisse la récupérer. D'accord. Pour l'honorable, ce serait donc difficile que le monsieur puisse la récupérer. Et passe la parole à Lynn. Lynn, est-ce que l'on ne dit pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Le monsieur n'a pas voulu trop mentir. Hein? Il avoue qu'il s'est très mal comporté envers cette femme, mais il demande pardon. Il veut reprendre sa femme. Et que tout recommence comme par le passé. Comment la femme aussi a un cœur dur comme ça? Merci, parfait, de me passer la parole. Bon, pour ma part, le monsieur n'a pas su faire la différence entre une femme calme et une femme silencieuse. Oui. Elle était calme avant. Maintenant, elle est silencieuse. Donc, elle est montée d'un cran. Le problème, souvent, avec les hommes, c'est que, comme l'honorable disait, on néglige ce qui est là parce qu'on prend ça pour acquis. On se dit, elle veut la bague au doigt, je lui passe la bague, elle est là, c'est ma femme, c'est ma propriété. Et pourtant, on passe à côté de ce qui est même l'essence de la relation. Moi, je me dis, tout n'est pas perdu. Ouais. Oui, tout n'est pas perdu parce que un véritable amour ne peut pas finir comme ça. Si ce monsieur est vrai et sincère, il peut reconquérir cette dame. Il peut. Surtout qu'il y a un lien indéfectible. Deux enfants. Il faudrait juste qu'il se souvienne de ce qui les a réunis. Peut-être là, ça peut. Et puis, il y a toujours des membres dans une famille qui ont du poids, qui ont de la parole. Peut-être la maman, peut-être le papa. Et dans son comportement même, qu'il montre qu'il a vraiment changé, qu'il regrette, il a des chances de pouvoir la reconquérir parce que elle n'a pas un cœur de pierre. Hein. Elle a attendu, la dame. C'est à saluer. Certaines ne pourront pas. Moi qui vous parle, je ne pourrais pas. On ne pourrait plus revenir. Je ne pourrais pas supporter autant. Parce qu'il y a beaucoup de mépris,
ce serait ce qu'on appelle, ce que les Blancs appellent un narcissique. Oui. Mais aujourd'hui, ils peuvent, si elle accepte, il y a des thérapies de couple. Ça peut marcher. Qu'il essaye juste de se... Il s'est déjà remis en question, mais à ses propos, qu'il joigne des actes. Qu'est-ce qu'on mettait dans acte? Qu'il lui achète une voiture? Non, non, ça c'est banal. S'il sortait, il sortait le matin, il revenait à 22h. Qu'il cesse de revenir à 22h, qu'il limite ses sorties, qu'il son téléphone, qu'il soit contrainte. Non. En fait, les actes que madame n'acceptait pas. Qu'il change. Oui, qu'il change, tout simplement. Ça ne suffit pas. Je vais d'abord passer la parole aux dames. Je prends l'avis maintenant de madame Melingui, qui doit également justement donner son opinion. Madame Melingui, que faisons-nous en pareil moment? Selon Lynn, la dame était calme. Maintenant, elle est silencieuse. C'est encore plus compliqué. Oui, parfois ici, ce monsieur vient de perdre une perle. Oh là là. Il s'en rend compte un peu tard. Et concrètement à Lynn, je ne pense pas que cette femme puisse encore accepter de se remettre avec ce monsieur. Parce qu'elle a pris la peine de quitter du Canada pour rentrer au Cameroun. Ça veut dire qu'elle a mûri sa réflexion. Oui, oui, oui. Cette femme a eu marre. Elle a trop supporté. Et souvent, quand une femme est blessée au plus profond d'elle, il y a des choses qui sont pour elle impardonnables, quoi qu'on dise. Mais est-ce que l'amour ne pardonne pas tout? Si, parfait, l'amour peut tout pardonner, mais il y a un niveau que lorsqu'il est atteint, c'est irréversible. Et je pense que cette femme atteint ce niveau-là. Parce qu'elle-même a dit à son homme qu'elle ne peut plus, qu'elle a trouvé la paix. Pour cette femme, la paix est la chose la plus importante en ce moment. La paix de l'intérieur, quand on la trouve, elle dépasse toutes les richesses. Cette femme laisse le Canada et revient au Cameroun. Quand on sait tout ce que... les uns les autres sont prêts à faire. Pour aller au Canada. Oui, oui, oui. Elle revient. Et maintenant, je ne pense pas qu'elle puisse se remettre avec cet homme. La paix vaut mieux que tout. Peut-être aussi qu'elle est devenue aussi trop dure comme ça, parce qu'il y a un gars ici. Et même si c'était le cas parfois ici. Les locks et tout ça qui l'embrouille. Et même si c'était le cas parfois ici. Vous avez laissé un grand mariage comme ça pour oui, parfois ici, ben Marie les boules disent que Zavi n'envaille. Voilà. Donc cette femme, si elle a trouvé quelqu'un qui la caresse dans le sens du poil, quelqu'un qui fait des câlins au propre comme au figuré, comment est-ce qu'elle ne va pas refuser de rentrer avec son époux? Et Lynn a dit tout à l'heure que s'il se comportait comme ça, qu'il change de comportement, déjà que le monsieur n'habite plus avec la dame, comment est-ce qu'il va pouvoir montrer qu'il a changé de comportement? Je pense que les carottes sont cuites. Ce monsieur n'aura que ses yeux pour pleurer, il a perdu. En fait, il n'y a pas d'homme. N'amenez pas l'affaire d'homme là-dedans. Il n'y a pas d'homme. Parce que quand une femme a supporté et arrivé à ce stade, c'est difficile qu'elle se retourne. Je vous dis, si vous avez une femme qui vocifère chaque fois à la maison, dites, là vous allez la garder longtemps. Mais quand une femme est calme, elle supporte, elle pleure. Parce que quand elle s'assoit, elle pleure là. Elle prie encore. Elle finit de pleurer là, elle s'assoit, elle prie. Dieu, sépare-moi de cette histoire. Elle ne parle pas. Le dos, c'est pour de bon. Et dès qu'elle tourne le dos, vraiment vous allez faire tout. Je ne sais pas. Bon, on ne sait pas ce qui va advenir demain, mais c'est vraiment très difficile. Venant des femmes, c'est compliqué. Hein? Oh, ouais. Ça fait même beaucoup réfléchir. Il est connecté. Hein? Pour quelqu'un qui réfléchit souvent beaucoup, c'est Blériot. Blériot, presque toutes les femmes sur ce plateau sont unanimes. Ce monsieur a perdu son épouse. Il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Non, il l'a perdu, mais la députée a dit on ne sait jamais. Beaucoup d'artistes nous ont parlé des déceptions que nous infligeons souvent aux femmes. Vous savez, le premier album de Belka Tobi, Pardonne-moi. Je t'ai fait pleurer ma chérie, pardonne-moi. Et il dit en bas ça quelque part, beaucoup de personnes te donneront de mauvais conseils, mais reviens quand même. Il doit reconnaître que c'est lui le seul fautif. Hein. Il a vu pendant longtemps les larmes de cette femme, aujourd'hui il ne les verra plus. Première chose.
Deuxième chose, si par extraordinaire, ils se remettent ensemble, cette femme ne sera plus la même femme qu'il avait. Aujourd'hui, elle a dépassé un stade. Et je crains que c'est lui qui ne soit pas capable de supporter la nouvelle femme qu'il aura. Tu parlais là des contraintes. Ouais. En fait, déjà, il faut du temps. Parce que comme les femmes vous ont dit, il n'y a pas vraiment une question d'homme. Quand les femmes ne sont pas comme nous, quand elles aiment vraiment, quand elles sont en rupture, elles ne sautent pas sur le premier homme. Non. Je ne parle pas des filles, Les filles de Douala, qui des- l'argent. je pense que non, c'est pas des... Non, les femmes, après des ruptures importantes, se retirent d'abord. Nous croyons qu'il faut déstresser, on parle, non, non, non. Elles perdent même cette envie d'aller avec l'homme. Elles ne sont pas comme nous. Nous, même le lendemain, tu pleures, tu es déjà sur quelque chose en pleurant. Donc, et il y a une erreur chez les hommes qui tentent les réconciliations. Il ne faut pas quand on tente, parce que c'est à lui que je parle, quand on tente une réconciliation, ne reviens pas avec des critiques du genre, il y a un homme là. Non, là. Là, tu gâtes tout. Tu dois te soumettre. Merci, Bruno. Tu dois te soumettre. Si tu recommences avec tes trucs là, si elles soupçonnent seulement que tes anciennes habitudes peuvent refaire surface, tu dois faire une mue profonde. Et c'est possible de la faire. En fait, ce monsieur mesure aujourd'hui la valeur de la femme qu'il a perdue quand elle est partie. Vous savez, quand il y a un trousseau de clés, on marche souvent en balançant les mains n'importe comment. Vous avez déjà vu quelqu'un qui cherche son trousseau de clés? C'est là que tu te rends compte qu'on ne balance pas les mains n'importe comment quand on a le trousseau de clés. On doit bien tenir le trousseau de clés. Il a perdu le trousseau de clés. Il lui faudra beaucoup de tact, beaucoup de patience. Il peut. Parce qu'il y a, il l'a dit les autres, il doit rechercher le lien fondamental qui les unissait. Tenter d'aller retoucher à cette... Mais en sachant que ce ne sera pas facile. Parce qu'il va essuyer plusieurs échecs. Humiliation. Plusieurs humiliations. Oui, il va même pleurer et rentrer sans résultat. S'il se décourage, la femme dira que, mais attends, en fait, s'il se décourage, c'est qu'il n'a pas changé. S'il a changé, il ne devra jamais se décourager. Ça peut lui prendre même des années. Voilà. Ah oui, malheureusement. Elle a attendu 8 ans. Alors il laisse. Non, c'est une autre femme. Non, C'est pas possible. Non, on voulait la torturer comme ça. il va faire les relations sont difficiles. Non, il y a doit beaucoup- manger quoi? Il y a beaucoup de femmes, mais très peu d'épouses. Il avait déjà une épouse. Pour trouver une épouse, c'est pas évident. Moi, je lui demande, déjà, lui-même en tant qu'homme, il devra rompre ses autres relations pour se consacrer à cette femme-là. Je dis, même à distance, parce que les femmes sentent ce que nous sommes. Hein. Ah, et ça, il faut le savoir. La distance ne bloque pas tout. S'il redevient l'homme de cette femme, elle va commencer à le ressentir. Et le temps va cicatriser les blessures. De la dame. Mais il ne verra, je dis, plus jamais les larmes de cette femme. Il ne les verra. Et elle ne sera plus jamais la même. Il a fabriqué un demi-monstre. Qu'il sache donc que s'ils se remettent ensemble, il aura une nouvelle femme qui sera plus rigoureuse, moins compréhensive. Peut-être Très que peu tolérant. très peu tolérante. Là, le mariage là va être complet. Oui, non, c'est lui qui a... Parce que c'est lui, parfait, c'est lui qui a brisé cette femme. Il a brisé. Maintenant, vous savez, pour recoudre ces morceaux-là, se sont éparpillés. Il faut les agencer à nouveau. Voilà. Et lui, C'est pas facile. il doit devenir un nouvel homme. Totalement. Avec une nouvelle femme. Avec une nouvelle femme. Dommage. Alors, Bernardo Basson, que faisons-nous en pareille circonstance? Ça devrait aussi être une grosse leçon pour vous les hommes, hein, et qui prenez toujours les filles des gens comme des canards boiteux. Vous prenez les filles des gens comme des esclaves. Toi, tu es sûr que tu as ta propriété privée. Tu fais d'elle ce que tu veux. Tu l'insultes quand tu es content. Tu l'humilies à tout bout de champ. Tu sais qu'elle ne peut rien faire. Tu as acheté ta chèvre et elle est chez toi. Ce que moi je peux dire, déjà sur le plateau, je vais prendre beaucoup de distance
parce que je suis le seul à ne pas être officiellement marié. Et eux, ils ont été mariés. Donc, quand on ne connaît pas profondément une réalité maritale, on ne peut pas y entrer avec beaucoup de zèle. Je peux me fracasser le visage sur le mur. Mais, mis à part cela, ce que je peux dire, c'est que la trahison fait naître en l'homme deux sentiments divers en fonction de sa nature profonde. Soit un sentiment de vengeance totale, soit un sentiment, une hypothèse interne de détachement total. Lorsque vous êtes trahi, soit vous vous énervez profondément pour vous venger, soit vous vous coupez totalement. La deuxième chose, c'est qu'une rupture amoureuse ne vous laisse jamais le même. Je le disais encore hier. Soit on est meilleur, soit on est pire. Et dans la plupart des cas, on est pire. Parce que la déception qu'on j'ai soignée sur votre plateau est proportionnelle à l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Plus on a aimé, mieux on peut se détacher. Moins on a aimé, plus on peut rabibocher. Il faut également noter ça. La troisième des choses, c'est que, et d'autres l'ont également dit sur le plateau, avoir une fille, une petite, c'est trop facile. Avoir une femme, c'est trop difficile. Et inversement, avoir un gars, un chauve, c'est facile. Avoir un mari, c'est très difficile. Donc, lui, il a eu une femme qu'il a construit. Parce qu'on oublie ce paramètre. Il n'avait pas d'emploi. C'est le père de la fille qui l'a aidé à trouver un emploi. Ah bon? Ici au Cameroun, avant qu'il ne voyage. Mais non, Là, c'est un très bon détail. Mais ce garçon n'est pas sérieux. Même pendant le mariage, Dans son beau-père qui lui a trouvé un emploi. même pendant le mariage, je vous ai dit que le beau-père lui a dit, Et il attend moi je comme un voudrais tantan. offrir le mariage à ma fille. Mais en tant qu'homme, tu peux te battre, il dit ok, j'apporterai ma contribution et vous ferez si vous voulez. Le beau-père lui a fait un excellent mariage. Cela signifie même que le beau-père l'a même aussi tellement aimé. Je pense La aussi. fille l'a tellement aimé. Je pense Et aussi. voilà ce qu'il a servi en retour. Oui. Donc, globalement, moi, je pense que... Et là, je suis subjectif en le disant. Monsieur Yemek, l'autre jour, me faisait la remarque par rapport à cela. J'ai une grande capacité de détachement. Moi, Basson. Donc, en le disant, je suis subjectif, je confesse. Si une femme agit comme ça envers moi, c'est sûr qu'on ne se remettra plus jamais ensemble jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas comment son âme est constituée. On a discuté profondément, elle et moi. Lui également, on a profondément discuté. Elle dit qu'il a toujours été dur, mais il parlait, sa gorge faisait des nœuds. Il donnait carrément l'impression d'être au bord des larmes, mais il ne pleurait pas. Et c'était au téléphone, donc parfois on écoute les sons de la voix. Et la dame, elle, avait une sérénité que j'ai rarement vue chez une femme chagrinée par faire ça. C'est à soigner. Je vous assure, elle est d'un calme incroyable. Elle me dit, Monsieur Bernardo, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est aimer mon mari. Ouais. Et rien d'autre. Donc aujourd'hui, il m'a détruit, je suis détruite et je ne veux plus de lui dans ma vie. Elle l'a dit avec D'une froideur. tranquillité. Après, quand on s'est appelé, lui et moi, je lui ai dit, bro, tu sais, L'affaire là. tu es jeune, cherche-toi. Non, cette année, c'est trop compliqué. Non. Mais je n'avais pas les outils, monsieur, mais il faut bien le comprendre. Oui. J'ai essayé de parler avec lui, il est vraiment attaché, vraiment chagriné, il veut vraiment se faire pardonner. J'ai l'impression que cette femme est... C'est la très mauvaise voie de vouloir se chercher tout de suite. Lui-même n'est même pas prêt. Il va détruire celle qui va tenter d'arriver là. Ouais. Non, il faut même... Puisqu'il sera toujours en train de penser à celle qui est partie. Non, il est même totalement désaxé. C'est pas ça. Il faut d'abord qu'il s'arrête. Il Vous ne faut pas savez? lui servir de calme. Voilà, il faut d'abord qu'il s'arrête. Et monsieur, il y a encore une particularité pour les deux, parce que les deux, c'est la même durée, 18 mois environ. La femme n'est plus... Bon, on comprend bien la psychologie. Elle ne rumine plus. Lui, il rumine. Non, la femme n'est plus suisse. Son problème vient de commencer. La dame, la relation est morte. Non, c'est lui, son problème vient de commencer. C'est là qu'il a les problèmes. Et ça va encore mettre du temps. Ça va prendre du temps. Ça, c'est 18 mois sont à venir. On va lire les premières préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Je vous amène d'abord au 213.